Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vous offre une guidance, un tirage, les énergies du moment, les cartes, les messages qui sont à recevoir. La lune est toujours en Gémeaux, donc ça fait 3 jours. Elle va passer ensuite dans le signe du Cancer, mais elle est toujours effectivement présente dans le Gémeaux, et donc je pense qu'on est toujours sur des aspects de communication, peut-être s'engager aussi et communiquer. Alors on va voir avec le portail des 12 si on parle de signes en particulier, qu'est-ce qu'on a comme message à recevoir avec les signes astrologiques du portail des 12 d'Alias Kay. Alors, quel signe du zodiaque ont des messages à nous faire passer? Quel signe du zodiaque ont des messages à nous faire passer? Eh bien, le Cancer. Il est question ici du Cancer. C'est drôle parce que le Cancer, sa planète, c'est la Lune. Donc, je vous montre la carte du Cancer. Voilà. Et de quoi parle-t-on pour le Cancer? Quelle est la maison? Alors, Cancer, signe solaire, signe lunaire, Vénus en Cancer, ascendant Cancer, ou marqué par le Cancer. Donc avec des planètes importantes ou des maisons angulaires, par exemple, des maisons importantes. Alors, quelles sont... avec les maisons, on va parler de quoi? Notre ami Cancer va nous parler de quoi? De quelle maison? De quelle maison va-t-on nous parler pour le Cancer? On me dit d'étaler les cartes et de choisir. Alors, me dit d'étaler et de choisir. Celle-ci. La maison 10, eh bien, notre ami Cancer nous invite à parler du destin. Tout ce qui va toucher à la réussite sociale, à l'ambition, à la carrière. Alors probablement qu'il y a des gens marqués par le signe du Cancer ou Cancer en signe solaire qui ont besoin de recevoir un message lié à leur destin. L'évolution de leurs relations sociales, peut-être une évolution de carrière, un changement de vie professionnelle. Et l'oracle de la triade. Ce soir, c'est l'oracle de la triade qui m'appelle. L'oracle de la triade qui m'appelle et qui a des messages à nous faire passer. Que nous raconte l'oracle de la triade pour les cancers dans leur destin, leur carrière, leur évolution sociale, la réalisation, l'accomplissement en fait. La maison 10, c'est ça. C'est drôle parce que c'est justement dans le signe du Cancer que la lune va passer. Alors, je demande les messages. Je demande le message que l'oracle de la triade a à nous faire passer. Deck Oméga, on parle de la fin de quelque chose. Alors probablement la fin d'un travail ou la fin d'un cycle professionnel pour l'ouverture vers un autre cycle professionnel. Ah, et visiblement, vous le savez,
c'est quelque chose de l'ordre de la clairvoyance. Donc vous avez certainement des intuitions par rapport au fait que professionnellement, vous devez changer de voie. On parle de mutation. Est-ce que certains... Il y en a qui doivent être dans un état d'esprit de mutation ou de changement de région. Certains auraient envie de changer de travail et de changer de région. Visiblement, c'est quelque chose qui est dans les qui est dans les énergies actuellement. Parce qu'ils se sentent isolés. Hein, isolés par rapport à quoi? Parce qu'ils sont dans l'isolement et on leur demande de retourner vers quelque chose qu'ils connaissent déjà. Un retour. Retour peut-être vers un passé, un travail que vous avez déjà occupé, un poste que vous avez déjà occupé, un travail dans lequel vous épanouissiez en fait. Parce que c'était une bénédiction. Et c'était justement effectivement un travail qui était béni pour vous, qui était mieux. Vous avez pris une voie professionnelle qui n'était pas forcément... Vous n'êtes pas sur le bon chemin professionnel. Certains ne sont pas sur le bon chemin professionnel. Et justement, en changeant de chemin, vous allez vous placer comme l'alpha. Et l'alpha, c'est quand même celui qui domine, c'est celui qui dirige. C'est le maître en fait, l'alpha, c'est le numéro un. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être chef, ça veut dire que vous allez reprendre effectivement votre vie professionnelle en main et que c'est vous qui allez être maître du jeu en fait, maître du jeu professionnel. Ça va vous apporter la richesse et l'abondance. Visiblement une porte va s'ouvrir. Vous voyez la bombe, elle va exploser la bombe. Une porte va s'ouvrir, une ouverture, quelque chose va se présenter. Et en même temps, la porte, c'est la carte numéro 7. Le 7, c'est un chiffre très important et dans le tarot de Marseille, le 7, c'est le chariot. C'est donc aller de l'avant, démarrer quelque chose, on y va, go. On me dit que vous pensez que c'est une illusion de vouloir changer de voie professionnelle. Vous vous voilez la face en restant dans ce travail qui est un travail de confort en fait. Mais vous vous voilez la face. C'est une illusion de penser que vous êtes en sécurité ou que c'est exactement parce que c'est mieux, parce que vous avez le salaire qui convient bien, alors vous vous voilez la face parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, vous n'êtes pas sur ce que vous devez faire professionnellement. Et si vous changez de travail, vous allez passer dans un niveau d'élévation en fait, vous allez donc vous élever et être plus vers la lumière, vous allez être plus la personne que vous êtes en fait. Voilà, vous avez fait pénitence pendant des années en disant je me flagelle, je m'auto-flagelle. Je prends ce travail, je sais que ça ne me plaît pas, chaque jour je vais travailler avec les pieds de plomb, mais je reste parce que j'ai un travail. C'est pas une finalité, hein. Vous l'avez fait par sagesse, probablement parce que vous avez des enfants, que vous avez un loyer à payer ou un prêt à payer, vous devez manger chaque jour. Alors ce travail, c'était un travail de confort alimentaire, comme on dit. Vous voyez, vous êtes dans l'ombre en fait. Il n'y a que la lune qui éclaire la pyramide vers laquelle vous allez vous élever. D'accord? Et la lune, on en revient, c'est la planète du cancer. En tout cas, si vous ne prenez pas la décision, vous, de changer, c'est la foudre qui va le faire pour vous. Ce qu'on appelle la foudre karmique en fait. Alors, cette carte 44, elle symbolise la foudre. Mais la foudre, ça peut être, par exemple, sentimentalement, ça peut être un coup de foudre. Professionnellement, puisque c'est l'objet du tirage aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre de la foudre karmique. Donc, quelqu'un prendra la décision pour vous, en fait, c'est ça. Mais ça peut être aussi interprété par quelque chose de soudain. Et comme actuellement les aspects d'Uranus dans le taureau sont justement des aspects
de soudaineté, de soudaineté, enfin des choses soudaines en fait. Uranus, c'est ça. On s'y attend pas et d'un seul coup. Donc il est, pourquoi pas, effectivement, probable que d'un seul coup, on vous propose quelque chose, on vous propose un autre travail, une opportunité. Avec la porte, quelque chose s'ouvre. Ça peut être quelqu'un qui vous appelle et qui dit, tiens, j'ai pensé à toi parce que j'ai j'ai besoin d'un collaborateur ou d'une collaboratrice ou j'ai un poste qui se libère. Ça peut être ça aussi, la carte de la foudre. Et c'est très probablement ça parce que derrière, on a la carte de la lumière. Donc la lumière est faite et tout s'éclaire. Alors si vous avez envie de changer de travail ou si l'opportunité se présente, bah, saisissez-la parce qu'on a la carte du soleil. C'est une des plus belles cartes dans l'oracle de la triade. Ça illumine, c'est le soleil. Dans le tarot de Marseille, c'est une des cartes les plus favorables. C'est-à-dire que même quand on a des cartes qui sont négatives à certains endroits, et notamment comme la foudre, qui pourrait être prise comme une carte négative, eh bien quand on a le soleil derrière, on est protégé. Il n'y a pas de doute. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Bah oui, parce que vous allez peut-être devoir... oui, on me dit qu'il va falloir réorganiser très probablement la vie du quotidien. Parce que, et ça rejoint la carte de la mutation qu'on avait au départ. Probablement que ce travail ne va pas être proche de votre domicile et qu'il va falloir changer quelque chose. Peut-être réorganiser la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudra prendre du temps. Oh, je vois pas, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Donc on parle de temps. Mais vous avez la capacité de trancher en fait, hein, et de dire, bon bah voilà, effectivement je prends une décision. Pas forcément évident, mais vous allez réussir à trancher et à prendre une décision. De toute façon, c'est la mort qui vient derrière. La mort, encore une fois, on est d'accord que c'est pas la mort symbolique, le fait de mourir, c'est le fait de se transformer. Donc en fait, là, il est temps de changer. Vous avez la lumière, vous avez pris le temps, vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez trancher, et c'est pour une transformation. D'accord? Alors, il est probable que ce tirage concerne plutôt une femme, en fait. Donc plutôt des femmes qui soient dans, euh, dans un aspect professionnel de changement ou envie de changement. Qui ont été mises à l'épreuve pendant très longtemps. Mais maintenant, en fait, on leur dit, ben stop, quoi, voilà. Vous avez été mises à l'épreuve, il est temps de changer, de se métamorphoser, de reprendre son plein pouvoir et d'occuper le métier que vraiment vous souhaitez. Il faut vous lancer. La carte 26, hein, si on additionne 6 et 2, 8, c'est le 8, c'est la transformation. D'accord? On demande à cette femme de s'accorder le pardon de s'être trompée ou de s'être fourvoyée dans un job qui ne lui convenait pas en fait. C'était une erreur, c'est vrai. Mais bon, vous voyez, la carte de l'erreur numéro 1, en haut, il écrit fin. Bah oui, mais peut-être qu'elle avait besoin de manger, cette femme, alors elle a pris le travail et c'est tout à son honneur. Mais aujourd'hui, on dit qu'il est temps de retrouver le chemin. Parce que en haut, vous avez fin, en bas, vous avez fin FIN. Donc là, on dit, c'était une erreur, effectivement, d'accord? Parce que vous aviez faim, vous aviez besoin de manger. Alors vous avez pris ce travail, mais maintenant il est temps de changer, c'est la fin. On est sur un mode de transformation. Et la carte qui suit derrière, c'est la carte de la naissance. Donc, une transformation, la fin pour la naissance d'un nouveau job, d'un nouveau travail, d'un épanouissement complètement différent. Et on vous parle de réussite. Donc, ce sera une réussite. Vous allez y arriver. Vous avez la force d'y arriver. On revient à nouveau sur la carte, on revient à nouveau sur une carte qui symbolise le passé, on en avait parlé tout au début, les racines. Donc c'est visiblement en plus un travail que vous avez déjà occupé, un job que vous avez déjà fait et qui vous plaisait par le passé. Parce que votre âme, elle est destinée. Votre âme est destinée c'est votre voie en fait. C'est ce pourquoi vous êtes venu. Donc vous devez retourner à vos racines. Vous devez retourner à vos racines,
Vous devez retourner à vos racines et élever votre âme. C'est ce qui va élever votre âme. Alors, on parle de silence. Pourquoi on parle de silence? Ah, parce qu'il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges, des messages, peut-être, je ne sais pas, la personne, parce qu'on parle de communication, ici avec la carte des messages, on a le sigle de Mercure, c'est la communication. Donc là, on va vous parler, très probablement, vous allez recevoir des messages, et dans un premier temps, on vous demande de faire silence. Tant que les choses ne sont pas signées, actées, faites, on vous demande de faire silence. Gardez pour vous vos projets, tout ce qui va se mettre en place. Voilà. On vous dit d'opter pour tout ce qui va être méditation. Et en fait, quand on est dans la méditation, on est dans le silence. Donc, si vous avez des doutes, ou si vous vous interrogez, si vous êtes, si que vous allez prendre ce nouveau job ou pas, eh bien, on vous demande de méditer pour avoir la réponse, pour trouver les réponses en vous-même, en fait. Et en fait, voilà, c'est ça. Parce qu'on me dit, oui, faites silence, ne demandez pas conseil. Voilà. Parce que probablement ça peut être une belle opportunité puisqu'on a quand même la carte de la réussite ici. Hein, je vous rappelle qu'on avait la carte de la réussite ici. Et ici, on avait une carte qui est quand même extrêmement favorable, qui est la carte de l'abondance. Donc, il se peut aussi, richesse, carte de l'abondance. Donc, il se peut que ce soit un job très intéressant, et même aussi avec la carte de l'alpha, ici, un travail qui soit très, très intéressant et qui vous propulse ou qui vous gratifie. Donc, on dit, voilà, on vous dit si vous avez des doutes, hein, si vous avez des questions, alors méditez pour trouver vous-même les réponses. D'accord? Vous aurez les messages dans la méditation aussi. Mais en tout cas, faites silence. Ne demandez pas conseil aux gens. Vous risquez d'attiser la jalousie. Voilà, parce qu'il n'y a que vous qui savez de toute façon équilibrer. Là, ici, on parle de l'eau, donc on parle de la fécondité, on parle de quelque chose de créateur, enfin de création, de fécondité, de spiritualité. Donc on dit aussi que tout ça c'est fécond et que c'est bon pour vous. Je vous rappelle que vous avez la carte de la naissance, c'est fécond ça aussi. Et j'ai la carte du doute, donc c'est bien ça. Donc si vous avez des doutes, hein, si vous vous posez des questions, eh bien que vous avez des hésitations, voilà, alignez-vous. Faites confiance à vos intuitions, faites confiance à la spiritualité, d'accord? Restez dans le silence, méditez et vous trouverez les réponses. Parce que les autres, vous voyez, si vous échangez et vous demandez conseil, ils ne seront pas forcément de bons conseils. On me parle de mensonges. Les gens vont vous dire ah non, c'est pas une bonne idée, ne prends pas ce travail, reste où tu es. Tu vas démissionner, tu vas pas savoir si ça va fonctionner. Et vous risquez effectivement d'être dans le désert total et d'errer sans savoir quelle est la bonne décision à prendre ou quel est le bon chemin. Et d'ailleurs, il n'y en a pas là de chemin, on ne sait pas. Donc vous allez errer. Vous pouvez effectivement de ce fait plus aisément tomber dans le malheur en fait et rater l'opportunité qui se présente. Parce que finalement, cette opportunité, vous l'avez demandée dans vos prières. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas espéré ou demandé à changer de travail ou dit oh, ce que j'aimerais, c'est refaire ce que je faisais il y a 10 ans, j'adorais ça, j'adorais ce travail, voilà. Et puis, les choses ont évolué, peut-être une vie de famille différente, un prêt, un loyer, etc. Et vous avez bifurqué sur une voie professionnelle qui n'est pas la vôtre. Mais en tout cas, ce qu'on va vous proposer, vous l'avez demandé. Et vous serez à l'équilibre, vous voyez, vous serez à l'équilibre de votre personne, le yin et le yang. Donc vous aurez votre part de féminité, de masculinité qui sera équilibrée et vous allez vous élever vers, vers, vers la lumière en fait. Et puis vous avez l'étoile, donc c'est protégé. Vous avez fait des sacrifices, hein, ça c'est clair. Vous avez fait des sacrifices. Oui, ouais, quand vous avez pris le travail que vous avez actuellement, vous avez fait des sacrifices. Ah, très probablement pour répondre favorablement à quelqu'un qui partageait votre vie. Donc, quelqu'un pour répondre favorablement peut-être à une vie de famille, à un mari, ou peut-être à une vie familiale peut-être intense. En tout cas, c'était une relation. Ou alors peut-être vous avez travaillé en famille, vous avez accepté de travailler avec votre frère ou votre sœur. Et
Et de ce fait, vous étiez liés, vous avez fait le sacrifice parce que très probablement, pour certains, c'était une société familiale où vous avez accepté de vous sacrifier pour travailler avec quelqu'un en fait, avec qui vous étiez comme frère et sœur, peut-être un ami ou une amie très proche. Et puis c'était mieux parce que comme ça vous aviez la paix. Mais aujourd'hui c'est pas ce qu'on demande, hein. Aujourd'hui on demande de s'épanouir et d'être sur son chemin de vie. Et bien le voilà, vous allez avoir le choix. Ben, le voilà, vous voyez. Je parlais tout à l'heure de choix. Je vous ai dit si vous écoutez les autres, vous allez être dans le désert. Mais en fait, vous allez avoir le choix, hein. Vous allez devoir faire un choix effectivement entre le job que vous occupez aujourd'hui et celui qui va se présenter à vous. Mais bon, on dit que vous êtes suffisamment intelligente avec la carte de la science. On dit vous êtes suffisamment intelligente pour trouver la solution et faire le bon choix. Et puis après, j'ai envie de vous dire, quel que soit le choix que vous ferez, ça sera de toute façon en votre âme et conscience. Mais néanmoins, restez bien centré sur le fait que vous avez un chemin de vie. Et que les choix de raison, c'est une chose, mais les choix de cœur sont autre chose aussi, hein. Et à un moment donné, quand on fait que des choix de raison, eh bien, on se réveille un jour en disant, en fait, ce que j'aurais toujours aimé faire, c'était ça. Voilà. Et professionnellement, on n'est pas du tout à sa place. On me parle d'initiation. Donc, il se peut qu'effectivement, ce soit pas évident au départ. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà, c'est un travail que vous avez déjà occupé. C'est un domaine que vous connaissez. En revanche, le poste qu'on va vous proposer, vous ne l'avez jamais occupé. Et c'est pour ça qu'on me parle d'initiation. Avec la carte du Nadir, on me dit que après cette l'initiation va pas être facile, hein. Vous allez être quand même un petit peu dans le noir, hein. Vous allez avancer à l'aveugle. Mais la carte du Nadir, qui est effectivement une carte, la numéro 8, donc la transformation, d'accord, la main pour la renaissance, on est dans le noir, on ne sait pas exactement où on va, mais vous voyez, il y a le petit point blanc ici. Donc au bout du tunnel, il y a la lumière. Donc vous allez y arriver, vous avez la capacité. C'est très probablement pour ça que vous avez des doutes. Parce que le poste qu'on va vous proposer, c'est un poste peut-être à responsabilité, c'est un poste que vous n'avez jamais occupé, c'est un domaine d'activité que vous connaissez, mais c'est un poste que vous n'avez jamais occupé. C'est pour ça que vous vous sentez dans le noir et perdu. Oh, mais je ne vais pas y arriver. Mais bien sûr que si, regardez, il y a la lumière. Le petit point blanc, c'est la lumière. Et puis on vous dit que de toute façon, vous allez y arriver, parce que c'est exactement votre chemin de vie professionnelle, et c'est pour l'éternité. Et c'est protégé, hein, c'est de l'ordre du divin, donc voilà, si vous l'acceptez, vous serez protégé. Ce ne sera pas forcément facile, mais voilà. Et puis on me dit aussi que de toute façon, vous avez l'énergie et la force pour y arriver. Moi, je crois que je vais arrêter là parce que je pense que c'est très clair. Voilà. Là, il s'agissait d'un tirage professionnel, alors qui parlera plus ou moins à une femme ou à une personne d'énergie féminine très importante à qui on va proposer effectivement un nouveau travail. Voilà, c'était le message à recevoir pour ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente soirée.